Comme vous le savez, l'ouverture truite 2022 approche à très grands pas. C'est le moment de peaufiner son matériel, de faire les derniers ajustements possibles. Pour certains, c'est le début d'une nouvelle saison. Pour d'autres, ça va être une totale découverte. En tout cas, une chose est sûre, prendre une truite n'est pas chose aisée et encore plus lors de l'ouverture. Alors, comment maximiser vos chances de prendre une truite lors de l'ouverture? Comment réussir son ouverture, tout simplement? En tout cas, si vous voulez des réponses à ces questions, une chose est sûre, vous êtes au bon endroit. Les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Pêcheur Flotteur. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo avec un grand plaisir. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous avez la pêche. Comme je disais en introduction, aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour réussir votre ouverture truite 2022. Ils sont très simples, vous allez voir, mais je pense qu'ils pourront vous aider, les débutants comme les plus expérimentés. Je pense que les conseils sont toujours bons à prendre dans tous les cas. Chose très importante les amis, je ne suis pas un pêcheur professionnel, je suis simplement un passionné qui aime partager mon expérience, mes expériences à travers mes vidéos sur ma chaîne YouTube. En tout cas les amis, je compte sur vous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. C'est très important pour que la vidéo soit bien référencée, que YouTube mette en avant le travail effectué sur la chaîne de façon à proposer par la suite du contenu plus qualitatif. Vous pouvez également vous abonner en activant la petite cloche et n'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire pour donner des conseils en plus, des astuces en plus. L'idée c'est que tout le monde partage. Donc sans plus attendre les amis, on va passer au premier conseil. Alors il peut paraître très simple, mais si vous voulez réussir votre ouverture, il va falloir trouver la bonne rivière. Donc là vous en avez une magnifique par ici. Donc la bonne rivière à truite, c'est super important. Alors comment trouver la bonne rivière ? Alors tout simplement en utilisant un outil que vous connaissez tous, c'est Google Maps. Les amis, moi Google Maps, je l'utilise tout le temps, je l'utilise toute l'année. C'est un outil très simple d'utilisation et en fait ça me permet de repérer des spots, de repérer des coins propices, des coins qui vont m'intéresser. Après bien sûr par la suite, il faut se rendre sur place, il faut explorer, il faut partir à l'aventure. De cette manière, vous allez découvrir des petits paradis perdus. Donc vraiment Google Maps, un allié incontournable pour pouvoir trouver la bonne rivière lors de l'ouverture truite 2022. Il y a également un autre outil qui est hyper intéressant, c'est Géopêche. Alors je vous encourage à aller voir sur le site. Chose importante qu'il faut préciser, il faut que la fédération de pêche se soit affiliée avec Géopêche, sinon vous n'aurez pas les rivières référencées sur le site, sur la carte. En tout cas, cet outil est très utile parce qu'en fait, il permet de repérer les rivières de première catégorie, de deuxième catégorie. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les rivières de première catégorie, on le rappelle, avec une dominance en salmonidés. Donc voilà, pour conclure avec ce premier conseil, donc la rivière, le choix de la rivière est déterminant. Soyez stratégique à ce niveau-là et utilisez les outils que je vous ai donnés auparavant pour vraiment cibler et pour vraiment orienter parfaitement votre stratégie de pêche lors de l'ouverture. Donc deuxième conseil les amis, je me mets accroupi, voilà. Deuxième conseil c'est de se mettre accroupi, non pas du tout. Deuxième conseil les amis, c'est un conseil de pêche pur et dur. Moi je vous conseille de pêcher vers l'amont, donc en remontant le courant. Vous voyez, vous repérez le sens du courant et vous allez contre ce courant, vous remontez le courant. Alors bien entendu, si vous êtes en début de saison, renseignez-vous au niveau de la réglementation. Souvent on ne peut pas mettre les pieds dans l'eau. Donc si vous pêchez depuis la berge, c'est exactement le même principe. Vous repérez le sens du courant et vous remontez ce courant. Voilà, vous remontez le courant comme ceci. Vous pêchez, tac, vous prospectez les berges. Si vous voulez retourner un petit peu vers l'aval, vous pouvez. C'est très simple. En tout cas, cette astuce, pourquoi? Si vous regardez l'ensemble de mes vidéos sur la chaîne, vous constaterez que je pêche toujours vers l'amont. Tous mes plus beaux poissons, je les ai faits en remontant le courant, en pêchant vers l'amont. Donc moi, je vous encourage à le faire. Bien entendu, il n'y a pas de science exacte à la pêche. Ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'un ressenti et encore une fois, une expérience. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pêchant vers l'amont, vous allez arriver de dos par rapport aux truites. Donc vous allez gagner en discrétion. Il faut savoir que les truites se mettent face au courant, elles attendent de manière opportuniste les appâts, voilà, toutes sortes de nourritures qui pourraient arriver. Donc en arrivant dans leur dos, vous gagnez encore une fois en discrétion. Vous maximisez vos chances de prendre un poisson. Donc conseil très précieux à prendre pour cette ouverture truite 2022 encore une fois. Donc, troisième conseil les amis, il concerne les débits des rivières. Étudiez précisément le débit de vos rivières et autres paramètres si possible, la coloration de l'eau, la température. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'adapter votre stratégie de pêche, votre décision également sur le jour J. Est-ce que je me rends sur cette rivière en sachant que les niveaux ont augmenté, en sachant que la coloration de l'eau a changé? Voilà, c'est toutes ces questions que vous allez devoir vous poser. Alors pour les débits, vous avez un site qui s'appelle rdbrmc.com qui est un site qui recense les débits pour certaines rivières, pas toutes encore une fois. Le mieux, moi je vous conseille, c'est de vous rendre au bord de l'eau, tout simplement. Vous vous rendez au bord de l'eau, vous voyez par vous-même l'état des rivières, vous voyez si la couleur de l'eau a changé, si les niveaux ont fortement augmenté, s'il y a du débit. Tout cela va vous permettre d'adapter au mieux votre stratégie de pêche. Et surtout, petit conseil d'amis, ne négligez pas les petits ruisseaux, vraiment. Si les conditions sont réunies, vous pouvez faire un carnage, croyez-moi. Donc pensez aux ruisseaux, pensez-y d'ailleurs. Il y a moins de pression de pêche. Vous allez peut-être être le premier à arpenter certains postes depuis la fermeture de la truite. Donc vraiment les ruisseaux, pensez-y, notez-le dans votre petit carnet. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus.
Donc comme je disais dans le conseil précédent, c'est pas au mois de mars qu'on a le meilleur temps pour pêcher la truite, hein. Il va y avoir de la pluie, de la neige, etc. Donc c'est là aussi où il va falloir être bon, il va falloir s'adapter en tant que bon pêcheur. C'est pourquoi moi je vous conseille de maîtriser au moins 2 techniques. Alors c'est pas du tout une obligation, loin de là. Mais en tout cas, pour ma part, toutes mes ouvertures truites, je les ai faites de cette manière et ça m'a réussi à chaque fois. Moi pour ma part, j'utilise la pêche au leurre, c'est ma technique de prédilection. Mais je monte également une canne à toc pour pouvoir m'adapter, pour pouvoir changer de stratégie, pour pouvoir switcher. Ça vous permet de vous adapter du mieux possible en fonction des conditions. Ça vous permet également de ne pas avoir de regrets. Souvent, moi j'arrive, j'ai encore en tête des ouvertures truites où je me rends au bord de la rivière et je me dis si seulement j'avais une canne à toc, si seulement j'avais des appâts naturels. Mais voilà, souvent je m'entêtais, je voulais absolument pêcher au leurre. Ça peut se comprendre également d'ailleurs si vous avez une technique favorite que vous voulez mettre en place lors de l'ouverture. Libre à vous de faire comme vous voulez. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, c'est simplement un conseil pour vous permettre de maximiser vos chances lors de cette ouverture truite 2022 qui approche à très grands pas les amis. Donc voilà, c'est le moment de se préparer, donc pensez-y, pensez à 2 techniques. 5e et dernier conseil les amis, organisez-vous, s'il vous plaît, organisez-vous, c'est super important. Je parle en connaissance de cause. J'ai déjà fait des ouvertures truites à l'arrache où je prépare pas du tout mon matériel. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? On oublie son moulinet, on oublie une canne, on oublie le sac à dos, on oublie les leurres. Bref, une vraie catastrophe. Donc organisez-vous, c'est un conseil d'amis, un conseil de pêcheur que je vous donne. Et vous allez voir que le fait de vous préparer, ça va vous permettre d'être plus serein, d'être plus confiant dans votre pêche et vraiment de vous focaliser sur cette ouverture. Vraiment avoir un gain considérable dans tous les domaines. Donc vous allez prendre également plus de plaisir de pêche et c'est ce qu'on veut. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des mésaventures lors de vos ouvertures. Il y a pas mal de choses, moi je pourrais en dire des milliers, des centaines. Je pense qu'il peut y avoir des choses super drôles et super intéressantes, donc n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Donc comme je disais, le fait d'être organisé, ça va vous permettre d'être moins dans la précipitation, et ça c'est un allié considérable à la pêche. Alors bien entendu, certains préfèrent faire leur nœud au bord de l'eau, je peux le comprendre, hein, il y en a plein qui sont comme ça. Mais voilà, si vous avez l'occasion de préparer votre canne à toc par exemple, faites une plombée passe-partout. Si vous préparez votre canne à leurre et que vous pêchez en 13, faites votre accord 13 fluorocarbone, faites le nœud All-Bright. Enfin voilà, toutes ces petites choses qui vont vous faire gagner du temps, vous enlever du stress. Faites également le plein d'essence, mettez un réveil, c'est plutôt utile. Le maître mot pour ce conseil, organisation, organisez-vous. Bonne organisation égale moins de précipitation, égale plus de plaisir de pêche. Et bien entendu, vu que je vous aime bien les amis, je vous donne un 6e conseil. Conseil bonus, prenez du plaisir au bord de l'eau. L'ouverture truite, c'est pas le meilleur moment de l'année pour pêcher la truite, mais ça reste un jour marquant. Chaque année, c'est la même excitation qui nous anime pour ce jour en particulier. Et d'ailleurs, si on va plus loin au niveau de la réflexion, qu'est-ce que c'est que réussir son ouverture truite? Pour certains, ça va être prendre du bon temps au bord de l'eau. D'autres, ça va être manger un bout, boire un coup entre amis. D'autres, ça va être vraiment absolument faire son record. Voilà, on a tous des objectifs différents pour l'ouverture. C'est ça qui est beau, c'est ça qui crée de la diversité, de la richesse. Moi, pour ma part, une ouverture truite réussie, ça va être de passer du bon temps au bord de l'eau, entre amis. Et puis pourquoi pas prendre une truite, ça serait le Graal suprême, le petit plus, voilà, prendre sa petite photo, faire une belle release, l'avoir en vidéo et puis vous la partager par la suite sur YouTube. Ça serait le Graal suprême. Mais quoi qu'il en soit, le but premier, c'est de prendre du plaisir au bord de l'eau et d'admirer la nature qui nous entoure. Ça, c'est l'idéal, c'est ce pourquoi on aime la pêche à la truite. C'était Tony pour la chaîne Pêcheur Flotteur. J'espère que tous ces conseils vous permettront de réussir votre ouverture truite 2022. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me soutenir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant, en activant la petite cloche, à réagir dans l'espace commentaire et à me suivre également sur Instagram, Facebook. Enfin bref, je suis partout, donc n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Portez-vous bien et à très vite sur la chaîne Pêcheur Flotteur.